Ya mbote lisusu bino bandeko oyangai. Eh bien, très chers compatriotes, bonjour. Ezali wabino messieurs wazalendo, les soldats qui ne blaguent pas, les communicateurs autoproclamés de la nation congolaise. Eh bien, très chers compatriotes, n'oubliez pas que vous êtes sur une émission dénommée Ose avec Monsieur Wazalem. Ose avec Monsieur Wazalem est une émission qui invite tous les Wazalendos de la République. La première des choses, d'abord de s'abonner dans notre chaîne Monsieur Wazalendo Channel, de commenter nos vidéos, de publier nos vidéos et de nous proposer. Parce que Monsieur Wazalendo Channel travaille pour la République. Bien aimé, il est question de la République. Pourquoi? Parce que la République, c'est le seul patrimoine que nous avons. Alors si aujourd'hui, on ne prend pas le temps de parler ou de défendre la nation, eh bien nous serons des lâches et des irresponsables. Alors c'est pour cela, Monsieur Wazalendo Channel est venu apporter sa pierre à l'édifice qui est la République. C'est pour cela que nous avons mis en place des coordinations, des antennes. Ces antennes nous permettront pour récolter les informations à temps réel, à la une, que l'ennemi de la République pourrait mettre en place pour la déstabilisation de la République. Et nos antennes sont partout pour nous apporter ça. Et nous allons l'amener ou apporter ces informations aux institutions de la République. C'est tout ce que nous sommes venus apporter. Alors, yonan okomi antenne na bisote, okomi ambassadeur na bisote, na kwe na yo. Parce que ce qui est là pour travailler pour n'embocate. C'est-à-dire que tu peux préparer à venir à Barnabiso Malamoute. C'est tout ce que nous pouvons contribuer pour la République, chers Congolais, chers compatriotes. Alors, pourquoi tu ne veux pas être notre antenne, notre ambassade? Na quoi na yo place aux années? Une seule chose, en bas de notre émission, vous allez trouver un numéro WhatsApp. Écrivez-nous. Parce que nous devons sauver la nation. Nous devons sauver la République. On n'a pas deux pays, chers compatriotes. Nous avons qu'un seul pays que Dieu nous a donné. Eh bien, un jour, Dieu nous demandera, chers Congolais, je vous avais donné le pays. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce pays? Eh bien, très chers compatriotes, un coup trop dur pour la République par rapport à l'investiture du criminel ougandais Paul Kagame, Otamela depuis lobby et l'équipe dimanche, Wazali Koloba était la priorité pour lui. La priorité pour le Rwanda, pour le criminel Kagame, ezali la paix à l'est ou dans la sous-région. Mais c'est une humiliation pour la République. Lorsque M. Kagame dit ceci, na discours na investiture, Azali Koloba était, il est impossible de retrouver la paix dans l'est du pays. Cela veut dire, M. Kagame constate que le gouvernement congolais n'est pas en mesure d'apporter la paix sur l'est de la République. Mais lui, Kagame, il s'est dit la priorité pour le 4e mandat. Pour Naye, Ezali, la paix dans la sous-région. Mais ça, c'est du poudre aux yeux. Il nous jette du poudre aux yeux. Très chères autorités de la République, jusqu'à quand
ce monsieur Manki peut jouer avec la République? Jusqu'à quand ce monsieur criminel peut importuner la République? Il faut arrêter toute concertation, tout dialogue, tout cesser les faits. Jusqu'à quand on doit être humilié? Un pays indépendant comme la RDC, un ouragan d'Afrique, est humilié par un petit pays. Jusqu'à quand? Monsieur Tshisekedi, il faut prendre vos responsabilités comme un parent, comme un papa, comme un homme. Jusqu'à quand? Monsieur Kagame enchérit pour dire il est impossible de retrouver la paix dans l'est du pays, car les autorités congolaises ne font pas le nécessaire. Donc pour lui, les autorités congolaises sont incompétentes ou comme incompétentes. Les autorités congolaises ne peuvent rien faire pour lui. Donc c'est là pour lui Kagame dit, il minimise, il nous critique, il se moque de la République, que c'est impossible de retrouver la paix à l'est du pays. Pourquoi? Parce que les autorités compétentes ne font rien. Qu'entendez-vous par ne font rien? Pour lui, cela veut dire, on peut dire, cela veut dire que quelqu'un qui est incompétent, un fainéant, ne font rien, qui est distrait, qui ne peut pas porter rien. Donc, il nous qualifie un pays souverain. Ne fait rien. Il enchérit pour dire la paix dans notre région est une priorité pour le Rwanda. Wow, Kagame s'intéresse, la paix devient une priorité. Entre autres, c'est lui qui est le parent de M23. Il tue dans notre pays, il massacre, Azali Koyeba minerais stratégique, et la paix maintenant revient une priorité pour lui. Mais c'est du poudre aux yeux. Eh bien, très chers compatriotes, chères autorités, jusqu'à quand le Congo sera humilié? Kagame dit, il est impossible. Mais vous cherchez des dialogues de Luanda, de Lorenzo. Mais Kagame appelle ça, il est impossible de retrouver la paix. Parce que nous, le peuple congolais, nous faisons rien. Nous ne sommes pas compétents, nous sommes dépérés. Nous avons peur. Ça dit que c'est impossible. Parce que nous ne voulons pas affronter. Nous reculons. Il enchérit pour dire, mais la paix ne peut pas être instaurée. La paix ne peut pas être instaurée par personne, quelle que soit sa puissance, si la partie la plus directement concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que Kagame Azali Koloba était kimia. Et koki kochi amate na mutu oyo ata na puissance songolo pakalate. Soki moto azali concerné, soki azali kosala makambo eza nécessaire te. Ça veut dire que c'est nous critiquer, c'est critiquer la République. Les autorités de notre pays. Il faut arrêter les cessez-le-feu. Les dialogues de l'Ouganda, ça n'apportera rien. Il faut mobiliser l'armée pour faire la guerre au Rwanda. Il faut s'élever. Il faut arrêter tout. Des négociations de diplomatie. Parce que trop, c'est trop. Il a dit que c'est impossible. Il a dit que la paix ne peut pas revenir si la personne la plus concernée, ok, lui-même ne se considère pas qu'il a été touché ou bien qu'il a dans des problèmes. Alors, bino tu bozali kolokaka ba dialogue. Tomata tokita, tokende koto ba dialogue, Lorenzo Zoya, mais pour quelle fin? La présence de Lorenzo à Kinshasa, c'est pour quelle fin? Ça va apporter quoi? Ce sont des futilités. Très chers compatriotes, très chères autorités, arrêtez les assises de Luanda. Attaquons l'Ouganda, attaquez le Rwanda.
Parce qu'on ne peut pas être humilié jusqu'à à 7 ans. Comme un grand pays. Non, 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 c'est impossible. Kagame ne peut pas oublier la RDC. Nous sommes un grand pays et il faut la faire une guerre ouverte. Mais c'est Tshisekedi, il faut faire la guerre à M. Kagame, une guerre ouverte. Parce que vous avez essayé avec la diplomatie, des négociations, ça n'aboutit pas. Eh bien, il faut changer la donne. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire l'offensive à M. Kagame. Eh bien, chers compatriotes, ça n'est fini pour aujourd'hui.